Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés. Regardez cette petite ambiance feutrée. Et oui, j'ai commencé à m'éclairer à la bougie. Non, c'est pas drôle du tout. Non, moi j'arrête de regarder les infos, c'est anxiogène. Bref, on est là entre nous. Alors je sais pas si vous allez vraiment bien voir les cartes. Non, mais je trouve que c'est sympa l'ambiance, comme le jour tombe vite, puisque nous arrivons à grands pas à l'hiver. Bah, j'ai décidé, voilà, de faire une petite ambiance intime. Bienvenue dans le boudoir de Lily. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien, à part que vous ne prenez que ce qui résonne. Ça, je pense que vous avez compris. Je vous le répète à chaque fois. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, ah oui, créneau demain, samedi et dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après, je m'en vais vendredi. Donc, peut-être si l'univers le souhaite, je pourrais vous faire une vidéo le samedi d'après. Mais c'est pas garanti. Bref, en tout cas, je penserai fortement à vous. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Bon, ben voilà, je commence par un lâcher de cartes. Non, 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 un petit peu de discipline. Un petit peu de discipline pour commencer cette guidance. Là, ça m'énerve, j'ai mes lunettes qui descendent sur mon nez. J'ai peut-être un peu maigri du nez. À défaut de maigrir du bide. Oh bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire? Oh, il est pas bavard. Ah, on me parle de jeunesse, l'enfant, les maturités, la gestation. Quelque chose qui est en train de démarrer. Regardez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est pas grave, hein. On est entre nous. La jeunesse, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Un esprit jeune aussi, peut-être un manque de maturité. C'est possible. Oh, ça s'est retourné d'une rapidité. Les biens matériels, richesse intérieure, argent, sécurité. Ce que je perçois ici, c'est... bon, on parle de votre autre, hein, bah, évidemment, et pour les célibataires, de votre futur autre. Ce que je perçois, c'est que malgré une jeunesse d'esprit, un côté un petit peu peut-être tout feu, tout flamme, qui pourrait faire un petit peu peur, une certaine immaturité, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a une belle richesse intérieure, seulement intérieure, parce que sinon, pour le reste, il le flambe. Non, je plaisante, allez, j'arrête de... Je reste sage aujourd'hui, je vais arrêter de dire des bêtises. Bref, c'est quelqu'un qui peut être sécurisant, vous voyez, derrière son côté un petit peu foufou. Allez, je continue, je continue. Oh, il y en a une qui était retournée. Ben, c'est la... Oh, osez se lancer. Ben, elle est pas retournée par hasard, celle-ci. On ose se lancer, là. Votre autre va oser se lancer et vous faire une déclaration d'amour. Va peut-être oser vous offrir quelque chose, vous emmener au restaurant. Va tenter une action. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, la méchanceté, les relations karmiques. Oh, relations karmiques, les dames. Quelqu'un qui est, je dirais, qui est quand même destiné à être un partenaire de vie. Alors, combien de temps, j'en sais rien. Je crois que la notion de partenaire de vie en 2022 n'est pas celle de nos parents, malheureusement. Un lien d'âme sœur ou flamme jumelle, ce qui est peut-être un petit peu moins fun pour la flamme jumelle, dans le sens où c'est assez, je dirais, avec des hauts et des bas. Il y a de la méchanceté, il y a de la rivalité ici, il y a de la jalousie. J'ai l'impression qu'on jalouse votre relation, j'ai l'impression que c'est une relation, alors, soit naissante, soit votre relation est naissante. Quand je dis naissante, ça peut être quelques mois, hein, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Soit votre autre est quelqu'un, oui, un petit peu tout feu tout flamme, vous voyez, un petit peu, je ne veux pas dire olé olé, mais pas forcément, qui n'apparaît pas comme quelqu'un de stable, je dirais matériellement,
et même intérieurement. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui a, je vous l'ai dit, hein, une belle richesse intérieure. Donc si vous avez des doutes, prenez le temps de bien cerner le personnage. Alors, réflexion, recul, mûrissement. Soit vous, vous avez besoin de prendre du recul, soit l'autre, derrière ses côtés un petit peu foufou, fofolle, ah, bah c'est quelqu'un quand même qui est un petit peu plus posé qu'on ne le pense et qui pourrait vous surprendre dans sa manière. Il y a une certaine maturité chez cette personne. Vous voyez, il y a une certaine maturité malgré sa jeunesse d'esprit. Allez, je vais continuer. Ce qu'il faut retenir pour débuter ces énergies, c'est vraiment le côté j'ose me lancer. Oula, j'ose me lancer. Compréhension nouvelle. Ah, ça c'est hyper intéressant parce que cette personne, elle va tenter quelque chose qui va vous permettre de comprendre qui vous avez en face de vous. Je pense que vous allez être surprise ici. Il va se passer quelque chose qui va vous donner une nouvelle clé. C'est pas une leçon, mais une compréhension nouvelle. Vous allez peut-être avoir des explications. Peut-être que vous allez vous oser demander à l'autre des explications. Peut-être que l'autre va oser tenter quelque chose qui va vous éclairer. Euh, pour les nouvelles rencontres, c'est aussi, vous ne savez pas trop ce que l'autre pense de vous finalement. Peut-être qu'il n'y a pas eu de tentative. Je sais pas, par exemple, je vois bien le rencard, euh, je sais pas, sur un site, on s'en fiche, et là, vous passez une magnifique soirée au restaurant, vous parlez, c'est super mimi, et puis l'autre vous ramène devant chez vous, et vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il vous roule une grosse pelle, et il ne le fait pas. Alors si c'est un mec, il ne le fait pas. Si c'est une femme, nous les femmes, on n'est pas censé rouler une galoche en premier. Enfin, je sais pas. Et là, on se pose des questions. On se dit, ben mince, je pensais que... Et on a les boules. Même si dans notre esprit, on s'était dit non, jamais le premier soir. Ça, c'est le paradoxe de la femme, messieurs. Je sais que vous êtes 25% et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Mais vous êtes en minorité. Ah ouais, les femmes, on est plus nombreuses sur la chaîne de Lily. Mais sachez que voilà, c'est le paradoxe de la femme. On veut s'en vouloir. Mais quand on n'a pas, on fait la gueule. Mais quand on a, on minaude. Non, 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 ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Bon, bref, il y a un truc comme ça, et du coup, vous savez pas trop, vous mettez les pieds, vous avez l'impression que l'autre. Et là, il y a peut-être un petit roulage de pelle qui va se faire au deuxième rencard. Peut-être que l'autre, pardon, va oser se lancer. Oh non, j'avais dit. Non, mais je suis surexcitée. Vous savez pourquoi? Parce que je pars bientôt en vacances. Ça fait 2 ans et demi que je suis pas partie en vacances. Voilà. Donc je suis contente. En plus, je vais loin. Enfin, je vais loin. Allez, je vous l'avoue, je vais au Sénégal. Voilà. Donc pour la Wi-Fi, ça va être hyper aléatoire, puisque je pars chez des personnes qui vivent là-bas depuis toujours. Donc ils ont leur maison, etc. Mais ils m'ont expliqué que bon, au niveau technologie internet, où là ils sont eux, c'est un petit peu compliqué. Donc c'était pas garanti. Voilà. Bon bref, allez, je continue. Oh là, le chakra, il est bavard. Le chakra, qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Ah, bah chakra, il nous dit, ah bah ça c'est super. Alors l'enfant, c'est la jeunesse d'esprit. Si le côté enfantin un peu, peut-être que vous dites que l'autre personne est un peu enfantine dans son comportement. C'est vraiment ce que je perçois que la jeunesse ici, ou c'est le démarrage. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Côté un peu immature, hein, même si votre autre a dépassé, je sais pas, les 40, 50 ans, l'immaturité, hein, c'est pas... Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, qui va carrément vous surprendre, qui va vous organiser une belle surprise, et du coup, on a un changement dans une relation existante. Quelle que soit votre situation, il y a une surprise. Votre autre va oser se lancer. Alors, bah, ça peut être une invitation, ça peut être une déclaration, ça peut être tellement de choses, mais en tout cas, c'est positif. Peut-être que votre hôte va oser, comment dire, oser vous demander de vivre avec lui ou avec elle.
Bah, c'est possible, hein, parce que bien matériel, argent, sécurité, il y a peut-être un petit truc avec la construction. Alors, je ne dis pas que vous allez faire vos valises dès demain, hein, bien évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui va dans le sens ouais, d'une construction. Mm, comme quoi, c'est pas si immature que ça dans l'état d'esprit. Vous voyez, ça a l'air, mais ça ne l'est pas. C'est peut-être quelqu'un qui, comme moi, est sérieux mais ne se prend pas au sérieux. Vous voyez, à côté un peu foufou parfois, qui pourrait prêter à confusion, bien évidemment, alors qu'en fait, je suis, voilà, je mène ma barque, quoi. Et je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Première carte qui me parle. Oh, bah, l'attirance, bah, tu m'étonnes. L'attirance. Ah oui, belle attirance. Alors, pour les couples qui sont ensemble depuis un petit moment et que l'autre est un petit peu immature dans son comportement, et là, par immaturité, vous y mettez ce que vous voulez, on-off, peur du rejet, peur de l'engagement, un coup oui, un coup non, je sais pas ce que je veux, et patati, et patata, et ceci, et cela, et gna gna gna, et bon, ok. Mais il y a quand même quelque chose qui attire votre autre à vous. Enfin, vous attirez votre autre à vous. Ouais, enfin bref, vous vous attirez mutuellement. C'est ça l'idée. Il y a une véritable attirance ici, il y a une véritable envie. Et si vous êtes en off pour une raison que j'ignore, mais que vous connaissez, votre autre a envie d'oser se lancer, de vous rappeler en fait, tout simplement de vous rappeler, ah, manque de confiance en vous. Ah, bizarre ça. Votre autre manque de confiance en vous, parce qu'il manque de confiance en lui ou en elle, c'est souvent ça. Hein. Ce qu'on pointe chez l'autre, hein, c'est nos blessures. J'ai pas confiance en toi parce que je n'ai pas confiance en moi-même. Peut-être un petit manque de confiance, peur que vous ayez peut-être, je sais pas, moi, quelqu'un d'autre en vue. Euh, quand vous sortez avec vos copines, vos copains, ça y est, on imagine le pire, alors que non, il n'y a pas de raison. Euh, et oui, c'est vraiment un manque de confiance en soi-même, en fait, hein, clairement. D'où le côté un peu immature également. Manque de maturité, je dirais, au niveau. Manque de maturité émotionnelle, sentimentale. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui, je ne vais pas dire qui débute dans l'amour, quoique dans les relations, dans mes abonnés, je sais aussi, dans mes consultants, consultantes, parfois vous m'appelez, vous êtes jeune, enfin moi je trouve que vous êtes jeune, voilà, je sais pas, dans les 25 ans, c'est jeune, hein, vous avez toute la vie devant vous, toute votre vie amoureuse. Euh, et là, peut-être que les premiers émois amoureux, les premières relations qui font vraiment mal, sont arrivées, et du coup, voilà, on est dans une espèce d'immaturité sentimentale, dans le sens où on apprend toute notre vie, en fait, quel que soit le nombre de partenaires, quelles que soient les relations. Il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Où là, l'autre se dit pour la première fois, j'ai envie de m'engager, et finalement se dit, oh là, mais est-ce que la personne en face de moi, je peux lui faire confiance? Surtout, je perçois ici, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, ces nouvelles technologies qui sont les réseaux sociaux, qui sont les sites internet, euh, ça a mis, je dirais, une espèce de société de surconsommation. Vous savez, le truc est super désagréable. Vous êtes sur un site de rencontre, vous rencontrez quelqu'un, vous allez dîner au restaurant, l'autre vous roule une pelle parce qu'il ose, bien évidemment, et le lendemain, vous le voyez connecté sur le site de rencontre. Moi, ça m'est arrivé. Et là, je peux vous garantir que ça fout les boules. Et ouais, mais peut-être que l'autre regardait si vous étiez connecté aussi, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué ces trucs-là. Je t'espionne un petit peu indirectement. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh là! Alors, magnifique, regardez. On me dit que c'est votre âme sœur. Eh oui, c'est votre âme sœur. C'est beau, vous avez rencontré votre âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui c'est fluide et facile et tout va bien. Hein. C'est pas forcément vrai. C'est quelqu'un qu'on reconnaît, qu'on ressent,
avec qui on n'a pas de mots forcément pour exprimer ce qui se passe, une évidence, comme si que cette personne on la connaissait depuis toujours. Néanmoins, cela n'empêche pas les blessures qui font que dans je dirais la matière, c'est pas si simple que ça, voyez, des dettes karmiques, des trucs à régler sur cette vie-là, donc forcément ça génère, ça implique de travailler sur soi de toute façon. Je vais prendre quel oracle? Ah, Mademoiselle G. Oula. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Mais non, mais moi j'aime bien les surprises comme ça, là. Oula, un jeté de Mademoiselle G. Regardez, je vous parlais du karma, blessure karmique, karma. En fait, on est vraiment là-dedans. On est là pour travailler sur ces blessures avec cette personne. Il y a une dette karmique. Et ouais, il y a une dette karmique. De toute façon, depuis tout à l'heure, on me parle de la relation karmique. Hein. En fait, on a 3 cartes de karma, je viens de capter, moi. Bon, les cartes sont mon support, après, il se passe des trucs dans ma tête aussi. Mais c'est vrai que quand je revois le tirage, là, relation karmique, karma et âme sœur. Vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose de très, très 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 connecté là. Alors oui, je vous disais, je vous parlais de jalousie cancan. Hein. Alors il y a de la rivalité forcément pour les nouvelles rencontres. Vous n'êtes pas seul sur l'affaire, mais de toute façon, regardez, Mademoiselle G, elle s'en fout, elle fait du pole dance, donc les rivales, elle s'en tape, elle a bien raison. Alors peut-être un jeu de séduction, mais en tout cas, vous êtes l'élu. Et même si vous êtes un mec et que vous ne faites pas du pole dance, vous êtes l'élu. Vous voyez, donc, mais effectivement, de la rivalité. Pour les relations un petit peu plus anciennes, la jalousie, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui peut pas s'empêcher de ramener sa fraise. Et c'est vrai, hein, c'est compliqué. Hein. Il faut toujours que quelqu'un la ramène. Hein. C'est un peu dingue, mais souvent, hein, souvent. Les gens aigris, vous voyez, qui ont plein de dettes karmiques mais qui ne les bossent pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Oh, des petits blocages. Des petits blocages ici, ça bloque un petit peu. Regardez, c'est un petit nœud, ça se défait facilement, enfin facilement. Ça peut se défaire, ça se dénoue. C'est pas la montagne, c'est pas le gros truc boum là qui bloque. On est vraiment sur les petits blocages karmiques, les blessures. Tout ce qui fait que c'est pas fluide et que ça devrait l'être, et tous les doutes et les peurs et tout ce qui fait qu'on se prend la tête dans nos relations sentimentales et que ça manque parfois de simplicité alors qu'on aurait tout pour être heureuse, heureux parce que cette personne elle nous convient vraiment. Combien de fois vous me dites en consultation, cette personne on est bien ensemble, c'est fluide, c'est génial, et là il y a toujours un truc qui va pas. Soit une ex qui prend la tête, soit une peur de ceci, il y a toujours quelque chose. Et c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant. Je vais prendre les Amazones, tiens, je sens bien les Amazones nous donner un message de guerrière. Oh là, bah, waouh. Le murmure des étoiles, ah, l'univers te parle. Écoutez votre intuition, écoutez votre intuition. Écoutez l'univers, écoutez les signes, toutes ces connexions, tous ces signes que vous recevez. Ouais. Écoutez, écoutez, écoutez. L'univers te parle. Je suis en train de bugger là parce que j'allais vous partager un truc, mais ça m'est sorti de la tête. D'un signe assez dingue que j'ai eu récemment. Bah, je l'ai zappé. Il ne devait pas être aussi dingue que ça, finalement. Mince, je voulais vous partager un truc. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ah, le murmure des étoiles. Reprends ton souffle, la fatigue. Ah, il y a peut-être un petit peu de... Alors, reprends ton souffle, c'est... Peut-être que certaines d'entre vous sont un petit peu fatigués. Alors,
Les relations anciennes, fatiguées effectivement peut-être de tous ces blocages, de ces comportements un petit peu immatures. On a du mal on a du mal à se sentir sereine, serein ici. Pour les nouvelles relations, là, je perçois, vous n'êtes pas fatigué par cette personne en particulier. Vous êtes juste peut-être fatigué de toutes vos anciennes relations qui n'ont rien donné. Ou à un moment, on se dit, je baisse les bras. Un peu comme moi en ce moment, je dis je renonce. Bah ouais, j'en ai marre, je renonce. Euh, mais vraiment, hein. Je veux dire finalement, zut quoi, je ras-le-bol. De toute façon, il n'y a jamais rien qui va. Et puis, ouais, se dire c'est mieux seul parce que au moins on n'est pas impacté émotionnellement. Bon, c'est un peu se fermer certainement, mais bon après il faut être prêt aussi. Mais ouais, un peu fatigué. J'ai besoin de reprendre un peu son souffle par rapport à encore des trucs. Ouais, vous voyez, les schémas répétitifs qui sont usants. Tiens, on va regarder mon autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Ouais, et puis aussi, c'est les relations où tout est bien, mais comme l'autre a des peurs, n'a pas confiance en lui en elle, bah finalement, on se reprend un peu ça dans la figure, vous voyez? Ah, mais l'espoir, tous les espoirs sont permis. Alors, je sais pas si vous allez arriver à lire avec cette ambiance tamisée du boudoir de Lily. Euh, alors, tout espoir. J'étais en train de penser à un truc. Ah oui, parce que je suis en train, en fait, de créer le boudoir de Lily. Hein. C'est pas, c'est du, c'est du copyright là. Ça arrive après les vacances, vous allez voir. Un truc spécial. Bref. Alors, tout espoir est permis. Vous et votre autre, espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec lui si ce n'est pas ce que vous désirez ou demandez-lui d'être plus clair si vous êtes dans l'attente. Et ouais, c'est pas facile en fait de dire les choses parfois. Pour celles et ceux qui sont comme moi dans l'évitement, vous savez, le crabe, la stratégie crabe. Non, non, je vais pas tout droit, je passe par là. Honnêteté, fidélité. Soyez honnête avec vous-même. Euh, c'est surtout ça que je perçois. C'est aussi, voilà, moi j'ai besoin de savoir, toi, comment t'es avec les femmes, avec les hommes. Est-ce que t'es quelqu'un de fidèle? On peut le demander à l'autre. Hein. T'es quoi, toi? T'es fidèle ou pas fidèle? T'es avec les pieds dans le plat, à l'apéro, vous savez. Le serveur n'avait même pas commencé à demander les plats. Hop, on y va direct. Hein. Euh, Ouais, finalement, qu'est-ce qui en empêche? Au moins on sait. Ah bah je suis pas fidèle, bon bah ok, hein, c'est réglé. Je suis fidèle, là où vous percevez si l'autre vous ment, ça se perçoit aussi dans le non-verbal. Non mais je plaisante, demandez pas ça tout de suite, hein, si vous vous en sentez pas dans l'envie. Hein. Mais moi je me dis qu'avec le recul, j'aurais dû le demander à certains, comme ça j'aurais perdu un peu moins de temps, en fait. Vous voyez, superficialité, masque, manipulation. On se demande si l'autre porte un masque. On se demande ce qui se cache derrière ce sourire enjôleur. Pour les femmes, ces yeux qui papillonnent. Ouais, on se demande si l'autre nous manipule pas un petit peu. Parce qu'il y a un côté jeunesse d'esprit, etc. Vous voyez? Est-ce que cette histoire, elle est superficielle, en fait? C'est ça aussi. Est-ce que cette histoire... Regardez, quand on n'ose pas dire les choses, moi j'ai la voix qui s'enroue, mon chat qui revient quand il est question de communiquer, de parler. Et là, on vous dit, oui, superficialité, masque, manipulation. Euh, et en fait, le plus simple, c'est de demander à l'autre, en fait, ce qu'il a dans la tête. C'est vrai, est-ce qu'on, tu auras demandé aux copines, tu crois que, il m'a dit si, alors est-ce qu'il pense ça? Non, 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 on est naze en lecture de pensée, hein, personne ne sait faire ça. Euh, et les copines vont toujours vous donner les conseils. Non, demandez à l'autre, lui vous dira, elle vous dira, ou pas. Mais en tout cas, voilà, aller à la source de l'information, c'est toujours mieux, on gagne du temps. J'ai pas regardé le timing de ma vidéo, parce que je suis un peu bavarde ce soir, hein, non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Ah, j'ai envie de prendre une carte bonus.
Je vais prendre une carte bonus et une carte accessoire. Alors, accessoire, de quoi est accessoirisé votre autre? C'était pas la Fashion Week, là ces derniers temps, les trucs où on voit défiler des gens bizarres, avec des tenues bizarres. Et bien, votre autre, lui, il est fonction publique, État armé. Bon, soit c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, dans l'État ou l'armée. Ça va pas trop avec l'immaturité, ça, hein, quand même. Euh, ou, ou vous, peut-être. Non, ça, c'est pas que ça aussi, c'est un côté peut-être finalement un peu plus rigide qu'il n'y paraît. Derrière le côté enfantin, peut-être un petit peu de rigidité néanmoins. Euh, Quelqu'un qui est quand même, je vous l'ai dit dès le départ, qui est droit dans ses baskets, hein. C'est ça, qui est droit dans ses bottes. Administration, bureaucratie, ça ressort quand même, hein. Un bureaucrate. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de carré. Ouais. Ouais, quelqu'un d'assez carré ou vraiment qui est dans l'administration et la bureaucratie, là, hein. Fonction publique, État armé. Si ça parle pour certains d'entre vous. Allez, carte bonus, on va regarder. Illumination. Alors l'illumination, c'est quand l'autre vous a vu, il a eu une illumination, elle a eu une illumination. C'est quoi cette bombe? Parlons de vous, bien évidemment. Ou vous aussi. Il y a eu quand même une certaine connexion, hein. Ou sinon, deuxième option, peut-être un peu moins fun, vous vous êtes dit, c'est quoi cet illuminé? Il est complètement cinglé, un peu foufou, je parlais de chien fou, ou un peu fofolle. Ouais, peut-être une personne un petit peu originale aussi, dans sa manière d'être. C'est possible aussi. Euh, Prenez en fonction de vous. En tout cas, pour résumer ce tirage, on ose se lancer ici, l'autre, vous, mais je perçois l'autre, une belle surprise, un beau lien, et derrière un côté un petit peu enfantin, ou tout nouveau, ou tout faux, tout flamme, ou immature, hein, pour les relations un peu plus anciennes, il y a quand même une ouverture, il y a quand même une surprise qui arrive, qui va vous permettre d'avoir une autre vision de la relation. Néanmoins, ça ne me dit pas ce qu'il en sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas le but de cette guidance, de toute façon. C'est juste pour vous dire que là, il va y avoir une ouverture, quelque chose qui va vous surprendre, et certainement dans le bon sens. En tout cas, tout espoir est permis ici, et on est quand même sur quelque chose d'assez honnête et fidèle. Bon, c'est un lien d'âme, c'est karmique, donc ça vaut le coup, ça vaut le coup d'essayer. Allez, je vais encore prendre deux cartes. Alors, une question, une réponse. On y va. Une question, une réponse. Voilà. Oh bah décidément, elles ne veulent pas tarder. Ah si, celle-ci, elle a sauté. Alors, on nous parle ici de dans les prochaines semaines. Allez, dernière carte des archanges, anges, message de sagesse, de travail personnel. Oh. Alors, quelle est cette carte qui a attiré ma main droite innocente? Bah oui, ma main droite est innocente. Famille d'âme, relation, bah tiens, on y est, hein, vraiment, vous voyez, ça tombe jamais par hasard, hein. Je vous parlais de famille d'âme, de relation, la carte 9, pardon, excusez-moi, j'ai mon matou qui revient. Oh. Alors, je vous lis. Général, je sens que ma voix va se transformer d'ici quelques minutes. Général, nous t'aidons à entrer en contact avec ta famille d'âme. Ouvre ton cœur à ces âmes qui t'aideront grandement dans ton évolution. Bah oui, je vous parlais des liens d'âme, à quoi ça sert? Bah voilà, ça sert à grandir dans son évolution personnelle. En inversé, tu traverses certains conflits relationnels en ce moment car tu n'es plus en alignement avec ces personnes. Bah ouais, donc dans ce cas-là, on met ça dehors. C'est le moment de te remettre en question, de savoir ce que tu veux et de t'aligner avec ce que tu désires. Les personnes adéquates viendront à toi et on dégage celles qui ne le sont plus. Bah ouais, au bout d'un moment, hein, on met à la poubelle. Non, mais pas à la poubelle, mais bon, voilà quoi.
Physique. L'évolution de ta situation professionnelle et ou matérielle implique que tu collabores avec d'autres personnes ou que tu demandes de l'aide à des personnes avisées. Relations. Concentre-toi sur ce que tes relations t'apportent. Demande-toi si elles sont nourrissantes ou si elles altèrent ton énergie. En ce qui concerne les relations dites négatives, quelles sont les leçons positives que tu peux en tirer avant de mettre à la poubelle? Bah ouais. Spirituel. Cette expérience sur Terre n'aurait pas de sens si tu étais seul. Pardon. Ah, mais toutes tes connexions positives ou négatives sont là pour te faire évoluer. Les autres sont un miroir de ce qui se passe dans ton inconscient. Mais oui, l'autre qui n'a pas confiance en vous, bah, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà, en fait. Par exemple, si vous avez un mec ou une nana qui vous traite de fou ou de folle, bah, c'est que lui-même ou elle-même, elle est complètement cinglée. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Non, je dis ça parce que mon ex m'avait insulté, m'avait traité de folle, alors que lui, il était complètement névrosé, c'était un autiste Asperger. Non, mais n'importe quoi, hein. Bref, conseil. Nous te conseillons de passer du temps de qualité avec les personnes que tu aimes. Ouais, ça c'est super. De créer de nouveaux souvenirs. C'est le bon moment pour contacter quelqu'un que tu aimes et dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et on me dit 15 jours. Ah, c'est qui je pourrais contacter que j'aime et que je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ah, tiens, je vais réfléchir à tout ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait sourire. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur, sincèrement. Et puis, bah, moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis bah, très bientôt, soit lors d'une prochaine vidéo, peut-être lors d'une consultation. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.